Bonjour, je m'appelle Véronica Islas, je suis directrice générale du Carrefour des ressources interculturelles, les Criques Centre-Sud, qui est un organisme communautaire localisé dans l'arrondissement de Ville-Marie à Montréal. Et je suis une femme mexicoise. Pourquoi? Parce que j'ai grandi au Mexique et ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que je suis au Québec. Donc, je suis un peu comme de deux. J'ai les cœurs dans les deux places. Aujourd'hui, je suis dans le carrefour de ressources en interculturel, dans le centre-sud à Montréal. Je vais discuter avec la directrice générale du CRIC sur le travail excellent qu'ils font pour la communauté. Qu'est-ce que le carrefour de ressources en interculturel, le CRIC? Oui, en fait, le CRIC est un organisme communautaire autonome qui existe depuis plus de 20 ans et dont la mission est vraiment de faciliter l'inclusion des personnes de toute origine, issues de l'immigration et de toute origine, issues de la diversité aussi. Donc, on les fait par plusieurs actions, là, pour plusieurs biais, dont l'accompagnement des personnes, les projets de femmes relais qu'on forme pour qu'ensuite elles puissent accompagner des personnes dans leur langue. Ce sont des femmes qui parlent le français et les langues maternelles, donc on va les former sur la relation d'aide et sur les processus du Québec pour qu'elles puissent accompagner des personnes pour faciliter leur inclusion. On a un projet similaire aussi, mais pour les hommes, donc c'est le projet des hommes relais qu'on est en train de terminer de mettre en branle. Sinon, on les fait aussi par le biais de formations, sensibilisation, des formations des intervenants et des résidents et résidentes de partout, et par des projets de sensibilisation, comme la campagne comme Êtes-vous inclusif, etc., là, pour faciliter l'inclusion des personnes issues de l'immigration et pour lutter contre la discrimination et le racisme. Donc c'est incroyable parce que je trouve que le CRIC, vous offrez en fait tellement de choses pour la communauté. Donc comme vous dites, que ce soit des ateliers, des formations, des programmes. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus en détail, surtout du projet des femmes relais interculturelles, et pourquoi est-ce que ce projet est tellement important pour vous, mais aussi pour la communauté? Oui, ben, en fait, les femmes relais, c'est un projet qui se passe pendant toute une année. Donc, pendant toute une année, là, comme nous, on recrute des femmes qui parlent le français et leur langue maternelle. Donc, ça pourrait être l'espagnol, ça pourrait être les créoles, ça pourrait être les portugais, les mandarins, l'arabe, le russe. Il y en a plein de langues qui m'échappent en ce moment. L'espagnol, l'anglais, bref, plusieurs langues. Et nous, on va leur donner des formations sur la relation d'aide, sur l'intervention plus interculturelle, donc le deuil migratoire, l'immigration en 01, là, pour qu'ils connaissent les différents types d'immigration et les services dont chaque type d'immigration a droit, parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a droit à tous les services du gouvernement. Et pour les femmes, c'est un processus d'insertion socio-professionnelle. Donc, en échange du fait qu'elles vont accompagner des personnes de leur propre communauté puis devenir des agents multiplicatrices auprès des personnes de leur communauté. On va accompagner les femmes pour faire un plan d'action pendant toute l'année, là, pour qu'elles puissent vraiment avoir une insertion en emploi, mais pas juste d'un petit emploi qui n'a pas à voir avec leurs compétences, les compétences avec lesquelles elles arrivent, mais plutôt comme une profession. Donc, c'est comme réorienter comme toutes leurs acquis et tout pour qu'elles puissent trouver l'emploi qu'elles désiraient avoir avant d'immigrer. Donc, c'est vraiment un processus qui vise vraiment à les accompagner, à faire ressortir les compétences transférables des femmes et aussi à faire en sorte que s'il faut qu'elles fassent un retour aux études, s'il faut qu'elles aient comme des stages, tu sais, comme on va les accompagner pour nous assurer que tout soit fait. Puis les expériences d'accompagnement qu'elles vont faire auprès d'autres femmes de leur communauté sont considérées comme un stage en milieu de travail, même si c'est non rémunéré parce que malheureusement, on n'a pas un financement pour ça, mais c'est considéré comme un stage en milieu de travail non rémunéré. Comment est-ce qu'on peut s'impliquer en fait dans le CRIC? Est-ce que n'importe quelle femme qui a immigré au Québec peut participer à ce programme, et la même chose pour les hommes relais? Oui, mais en fait, tout le monde est bienvenu là, pour s'impliquer au CRIC. Puis en fait, c'est ça,
Je pense que le CRIC existe vraiment grâce à l'implication de plusieurs personnes qui veulent contribuer à faire de la société d'accueil une société plus solide et plus inclusive. Donc, toute femme pourrait nous contacter puis nous demander comment s'impliquer. On a toujours besoin des femmes qui parlent plusieurs langues. Il y en a certaines langues qui sont plus difficiles de trouver. En ce moment, par exemple, avec l'arrivée des personnes comme de l'Afghanistan, on est en recherche active d'une femme qui parlerait le persan. Donc, c'est certain que la porte est toujours grande ouverte pour ça. Pour les hommes, c'est la même chose. Et on a même la place pour des personnes de la communauté d'accueil. Tu sais, comme on anime des ateliers de discussion, puis tu sais, comme c'est vraiment grâce à la participation des personnes bénévoles qu'on arrive à faire ça. Et quand on parle d'interculturel, mais on parle précisément de ça, là, de mettre en contribution tout le monde pour faciliter l'inclusion des personnes. Donc, les personnes même de la communauté d'accueil peuvent aussi s'impliquer pour nous aider à faciliter cette inclusion-là. Et Véronica, dans ton parcours de femme, qui t'a inspirée et comment? Oui, en fait, dans mon parcours de femme, en tant que personne, il y a eu vraiment plusieurs femmes qui m'ont inspirée. Je ne peux pas toutes les nommer, mais une des premières influences fortes a été mon arrière-grand-mère qui a en fait participé à la Révolution mexicaine. Donc, elle était vraiment elle était un peu comme une personne qui était dans la bataille. Elle était un peu guerrière, là, et au Mexique, on les appelait des Adelitas. Puis c'était les femmes qui accompagnaient leur mari dans la bataille, puis qui étaient en arrière pour s'assurer que les hommes puissent être pris en charge. C'est comme genre comme la nourriture et tout. Mais elle prenait aussi des fusils, puis elle disparaît. Donc, c'était assez intéressant de voir des femmes déjà dans l'époque qui étaient vraiment comme totalement dans la bataille. C'était spécial. Donc, je pense que c'est d'elle que je tire un peu, là, comme tout mon côté guerrière. Là. Puis en plus, elle était vraiment drôle. Je ne suis pas si drôle qu'elle, mais j'essaie d'être drôle parfois. Puis sinon, ma mère, qui était vraiment plus posée, puis qui était beaucoup dans l'écoute. C'est une personne avec beaucoup d'empathie, puis de bienveillance, puis tu sais, puis d'empathie. Là. Donc, je pense que c'est d'elle que je tire plutôt là, comme la partie de relations d'aide. Et sinon, ici, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui s'appelle Maria Peluso, qui est une femme immigrante d'origine italienne, qui avait été, en fait, elle a vécu en Ontario, puis ensuite elle a vécu au Québec, puis elle a été ma prof à l'université. Et elle a été un peu comme ma femme relais, dans le sens que elle m'a dépisté que je ne connaissais pas grand-chose, puis tu sais, que parfois, j'avais besoin là, de quelqu'un qui m'accompagne un peu pour me donner les bonnes informations, pour que je puisse, tu sais, éviter des barrières. Puis ça a fait en sorte que ça facilitait vraiment beaucoup, beaucoup mon processus d'inclusion là, au Québec, puis à Montréal. Puis donc, c'est vraiment grâce à elle que j'ai beaucoup appris des choses. Puis ça m'a donné beaucoup envie là, de faire la même chose, de passer au suivant, d'accompagner aussi d'autres personnes. Parce que je sais que ça fait toute une différence. Quand tu as quelqu'un qui va t'accompagner, ça fait toute une différence. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente où je suis, puis, par rapport à le fait d'aider des personnes immigrantes à passer à travers.